Lorsque nous en sommes à ce stade-là de notre existence, même avec tout l'argent du monde, que des personnes choisissent immigrer plutôt que de rester dans leur pays d'origine, beaucoup de personnes s'esclavent, beaucoup de personnes s'énervent et se demandent qu'est-ce que les gens vont chercher au Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, nous parlons de 3 thématiques. Nous parlons de l'immigration, de l'intégration et de l'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer, mais surtout de prendre votre place ici au Canada. Alors, nous allons parler de la souffrance. Est-ce que c'est mieux de souffrir dans vos pays d'origine ou alors c'est mieux de souffrir au Canada? Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai un proche qui est décédé. Et la façon dont il a été annoncé mort, ça a créé comme une onde de choc dans la famille, une sorte de consternation. Parce qu'on peut comprendre que les gens meurent. Mais mourir de cette façon, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Je ne conçois pas que, au XXIe siècle, pendant que plusieurs pays se développent leurs infrastructures, développent leur système de santé, qu'on soit encore en train de voir les nôtres mourir de la façon la plus indigne possible. Vous imaginez que quelqu'un puisse mourir par manque d'oxygène? Vous imaginez au XXIe siècle, il n'y avait pas l'oxygène pour pouvoir maintenir ce proche dans des bonnes conditions afin de pouvoir sauver sa vie. Vous imaginez au XXIe siècle. Et vous comprenez donc, lorsque nous en sommes à ce stade-là de notre existence, même avec tout l'argent du monde, que des personnes choisissent immigrer plutôt que de rester dans leur pays d'origine, beaucoup de personnes s'esclavent. Beaucoup de personnes s'énervent et se demandent qu'est-ce que les gens vont chercher au Canada. Pourquoi les gens immigrent tant? C'est à cause de ce genre d'histoire-là. C'est-à-dire, lorsque, avec tout l'argent du monde, vous n'avez pas sauvé un de vos proches, tout simplement du fait que le système de santé est défectueux, il faut comprendre qu'à un moment donné, il ne suffit plus de parler que d'argent. Il va falloir mettre en avant son bien-être. Et quand je parle ici de bien-être, il s'agit de tout ce qui entoure le bon état d'esprit. Et je dis encore, ça sert à quoi d'avoir tout l'argent du monde lorsque tu peux mourir comme un vulgaire rat, un rat d'égout, trimballé à gauche, trimballé à droite, sans aucun soin. Personne pour te regarder, par faute d'infrastructures, par faute d'équipements médicaux. Et vous me direz, reste au pays. Dans quelles conditions? Et c'est là où on comprend pourquoi beaucoup de personnes préfèrent partir. Beaucoup de personnes préfèrent s'exiler, immigrer, bref, fuir leur pays d'origine. Parce que selon eux, mieux vaut souffrir à l'étranger que de souffrir au pays. Parce que les conditions de souffrance du pays sont néfastes au bien-être, sont néfastes à l'équilibre mental, sont néfastes à la survie de cet individu dans son propre pays. Vous comprenez? De plus en plus, les gens immigrent en masse, en volume, coûte que coûte, quitte à prendre l'Atlantique, quitte à prendre la mer. Les gens veulent partir, les gens en ont marre, les gens suffoquent, ils n'en peuvent plus. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsqu'ils sont ici, ils vont se plaindre de midi à 14h, ils vont se plaindre tous les jours, mais ils ne rentreront pas. Parce que si on leur posait la question, qu'est-ce qui est mieux, la souffrance de votre pays ou la souffrance du Canada? Beaucoup vous diront, je préfère souffrir au Canada. Je préfère souffrir les intempéries de l'hiver. Je préfère souffrir le racisme déguisé. Je préfère souffrir d'être marginalisé ici. Je préfère souffrir du regard d'autrui. Je préfère souffrir des petits boulots. Bref,
Je préfère souffrir ici que de rentrer là-bas. Beaucoup vous le diront. Parce que tous ceux qui sont partis ont vu ce que leur pays d'origine pouvait leur donner. Ils l'ont vu, on n'a pas besoin de leur faire une cartographie, une image, une illustration. Ils le savent. Et beaucoup, si rien n'est changé, si rien n'est fait, ne rentreront plus. Ils se plaindront ici au Canada, mais ne rentreront plus. Parce qu'à chaque fois, à chaque année, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, on entend toujours que quelqu'un est mort. Mais ce n'est pas la mort qui dérange, c'est la façon dont il meurt qui fait mal. C'est dû à quoi? Le système de santé défectueux, les infrastructures défectueuses, le système de transport nul. Tout est à refaire. Et vous me direz, oui Stéphane, toi qui parles là, rentre construire le pays. On veut bien construire le pays. On veut bien changer la donne dans ce pays, sur le continent. Mais lorsqu'on a les mains liées comme ça là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Que pouvons-nous changer lorsque nous avons les mains liées? C'est pour ça que ça demande l'implication de nos États. À défaut, tout le monde partira encore et encore. Et c'est comme cela que l'Afrique va se vider. J'aime bien le discours de mon cher ami Philippe qui dit « Investir au pays, rentrer au pays ». C'est bien beau, mais ça fait déjà plusieurs années que ça ne change pas. Plusieurs années que les gens se plaignent et rien n'est fait. Rien ne change. Maintenant, on parle du pays en termes de sarcasme. C'est-à-dire, on voit des lacs en plein centre-ville, des inondations qui vous laisseraient croire que vous êtes dans un site touristique. Tellement les gens font du sarcasme parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils se sont tellement plaints que maintenant ils prennent la situation comme étant un acquis. Autant rire, autant blaguer, autant rigoler parce que nos plaintes n'aboutissent plus. Tout simplement. Face à toute cette frustration, toute cette énergie négative que les gens mettent à vouloir améliorer leur quotidien, à un moment donné c'est trop. À un moment donné c'est lourd. À un moment donné on n'en peut juste plus. On est fatigué. Et c'est la raison pour laquelle les gens partent. Et donc, la mort de ce proche-là fait vraiment mal dans la famille. On a mal, on est touché. On voit tout le temps passer des personnes mourir à gauche, à droite. Jusqu'au jour où ça nous arrive. Jusqu'au jour où on se sent pénétré par la même tristesse, le même mal que les autres. Et vous poserez la question, pourquoi les gens partent? Pourquoi mieux vaut souffrir ici que de souffrir là-bas? On ne se pose même plus la question. On préfère souffrir ici, apparemment. À cause de tout ce qu'on voit passer au quotidien sur les réseaux sociaux. Mort par-ci, mort par-là. Et quelle mort même. Et quelle mort même. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je suis juste dépassé par les événements. Bye. Ouais, vraiment, nous remercions le maire de Douala 5e et le super maire de la ville de Douala pour ce joyau architectural que nous vivons ici, que nous avons ici là. C'est l'art municipal dont on nous a doté. Ce que nous attendons ici actuellement, ce n'est plus que les bancs publics pour attirer plus les invités à venir vivre le spectacle qui se passe ici au quotidien, quoi. Parce que ce qui se vit ici au quotidien, c'est un spectacle grandeur nature. Donc nous n'attendons plus que les chaises, les bancs publics et tout. Et à partir de là, on pourra faire de ce lac un espace public pour les enfants où les gens pourront même payer pour vivre le spectacle.